Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes amis, je vous invite au Marathon des Blessés. Le Marathon des Blessés, c'est une œuvre caritative, c'est un rendez-vous des sportifs, mais surtout des anciens, des militaires qui ont été blessés au combat, organisé par l'ARBA. L'ARBA, c'est l'association des blessés de Caire, de la Réunion, parce que nos soldats, ce sont ceux qui défendent notre sécurité, notre liberté, et cela à l'initiative de son président, Frédéric Nifarosa, qui est un homme de cœur. Et le parrain de cette manifestation, c'est Sébastien Nativel, alias Babouk, notre pilote de chasse pays. Et il y a d'autres invités de prestige comme Didier Esteb, qui est directeur général adjoint du Crédit Agricole Réunion Mayotte. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au Marathon des Blessés organisé par Frédéric Nifarosa au Colosse à Saint-André et je suis en compagnie de Babouk. Je suis Sébastien Nativel alias Babouk, je suis du Tampon, né à Saint-Pierre, donc réunionnais. Et je suis ancien pilote de chasse, aujourd'hui pilote de ligne, reconverti à la vie civile. Et surtout aujourd'hui je suis le parrain de l'association réunionnaise des blessés des armées qui est présidée par monsieur Niki Nivarosa. Et je suis là pour les soutenir, nos blessés réunionnais des armées. Alors aujourd'hui c'est le Marathon des Blessés et c'est un événement extraordinaire où il y a des vétérans, où il y a tous les membres de l'armée qui sont là. C'est un rendez-vous incontournable. Exactement. Écoutez, moi je suis un marmaille la cour, comme on dit. Hein. Je suis réunionnais, je suis ancien militaire, parce que comme tu l'as dit, je suis maintenant pilote de ligne. Donc je suis en reconversion depuis peu. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est d'être là en tant que parrain de l'ARBA, l'association réunionnaise des blessés des armées, parce que pour moi c'est vraiment important de soutenir nos blessés des armées. Bien sûr. C'est vraiment quelque chose qui compte pour moi. Mon général, mesdames, messieurs les colonels, j'ai peur d'oublier certains, en tous les cas je salue tout le monde, toute l'armée, surtout les sportifs qui ont participé ce matin à ce semi et ce marathon. Moi je voulais vous dire, je vous accueille aujourd'hui, on vous accueille aujourd'hui, on peut dire déjà que c'est une belle réussite. Mais je voudrais quand même partager avec vous comment j'ai connu M. Nivarosa. Et il m'a profondément touché, parce que c'est quelqu'un de très sensible. Et j'ai compris qu'il se battait pour une cause, tout simplement. Et il tenait absolument à organiser cette belle manifestation. Rassurez-vous, je sais que vous êtes très émus, mais c'est une belle... Regardez, tous vos collègues sont là. Et c'est une belle réussite, on peut les applaudir. Et franchement, je pense que nous tous, on doit le soutenir. Pas seulement aujourd'hui, pas hier, mais demain aussi. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment un cœur. Et je ne peux pas vous dire plus que ça, il a besoin d'être compris, il a besoin d'être soutenu. Et quand il est venu à ma rencontre, sincèrement, c'est un humain, tout simplement. Bravo. Et
Merci d'avoir organisé cette manifestation. Merci beaucoup pour ces mots d'accueil. J'ai retenu de Clémenceau cette phrase « Les blessés ont des droits sur nous ». Les blessés ont des droits sur nous, c'est exactement ce qu'essaye de prôner le ministère des Armées avec un plan pour les blessés, donc le plan 2023-2027, conçu pour toutes les blessures physiques évidemment, mais aussi les blessures psychologiques. Un plan conçu pour tout le parcours du blessé, depuis sa blessure jusqu'à la reconstruction, et puis aussi pour tout son entourage, c'est-à-dire pour le blessé, mais également pour les familles. Et derrière cet investissement institutionnel, vous avez des initiatives au quotidien, vous avez une solidarité au quotidien, et ces initiatives ici à La Réunion, le plus bel ambassadeur, c'est l'association réunionnaise des blessés des armées, portée par Niki, Frédéric Nivarosa, et son parrain, le capitaine Natrivel, dit Babouk, ou un parrain de l'Arba. C'est ces initiatives qui nous font passer finalement de la gratitude et de la considération que l'on a pour nos blessés à des actes, et je vois aujourd'hui rassembler toute cette ferveur pour soutenir nos blessés, pour porter la cause des blessés des armées. Grâce à toi, aujourd'hui, on rayonne sur les terres de Monsieur le maire, ici, dans un cadre tout à fait magnifique pour nos blessés. Voilà, et ce n'est finalement que justice de s'occuper de la sécurité, de ceux qui veillent sur la sécurité des Français. Merci beaucoup, Niki, pour cette initiative. Bravo et longue vie au marathon des blessés. Allez, papa! En tout cas, merci à tous. Merci à tous d'avoir répondu présent à cette belle journée, cette journée de cohésion. Vous voyez, avec peu de moyens, des fois, et on fait beaucoup. Avec le cœur, on fait beaucoup. Avec les tripes, on fait beaucoup. Je remercie tout le monde, les participants qui ont couru, les bénévoles, qui, depuis ce matin, depuis même 3 jours, ils sont à fond. Ils sont en t-shirt rose, là, vous pouvez les applaudir aussi. Les anciens combattants sont parmi nous. Enfin, je vais dire, je vais oublier beaucoup de monde. Mais bon, Madame Nivarosa, aussi. Et le Titou, Siegfried aussi, et puis toute ma famille qui m'ont aidé pour réaliser ce bel événement. Voilà. Alors, monsieur le pilote de chasse, nom de code Babouk, alors que représente cette journée des blessés aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est l'Arba qui a organisé cette journée. C'est le marathon des blessés, hein, c'est le premier marathon des blessés sur l'île de La Réunion, plus de 400 participants. Et vraiment, ce qui est important, c'est de soutenir nos marmailles qui rentrent au pays après un séjour plus ou moins long dans les armées. Les différentes armées, et qui sont parfois meurtries physiquement et psychologiquement. Voilà, c'est encore une fois un vrai sujet, le syndrome post-traumatique, et l'idée c'est de les soutenir, qu'ils se sentent déjà soutenus, et aussi de véhiculer ce message à plus haut, pour dire il faut les soutenir, aidez-les, aidons-les, ils ont sacrifié leur vie pour la France. Maintenant il y a un retour, un juste retour des choses. Je crois qu'il y a 400 participants, c'est ça? Oui, c'est ça. Plus de 400. Il y a beaucoup de gens qui ont participé. Et, oui. L'organisation, ça m'a l'air d'être très, très au point. Et je pense que Babouk, tu as participé à l'organisation avec Frédéric Nivarosa. Alors, de l'Arba. Là, on va rendre à César ce qui est à César. C'est vraiment Niki et l'Arba qui ont vraiment fait un travail incroyable pour cette journée-là. Moi, je suis là que entre guillemets en support. Je suis arrivé de métropole hier. Et je repars après-demain, donc c'est assez court. Mais je suis là pour le supporter. Alors cette journée-là, effectivement, il y a trois courses. Il y a le marathon, il y a le semi-marathon, il y a la foulée des blessés. Voilà. Donc il y en a pour tous les goûts. Et encore une fois, c'est important parce que les bénéfices de cette journée-là iront donc à nos blessés des armées réunionnais. Alors Babouk, vous qui êtes à Marmaille-la-Cour, alors quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui aimeraient intégrer l'armée de l'air? C'est ce que je dis toujours, hein, il faut
Il faut croire en ses rêves. Si vous avez envie de faire un métier dans les armées, il faut vraiment y croire. Et il faut se donner après les moyens d'y arriver. Parce que souvent, je rencontre des jeunes sur des meetings aériens, je rencontrais des jeunes qui me disaient « Ah mais j'ai pas fait ça ou ça parce que j'étais pas assez fort à l'école ». Il faut y aller, il faut croire, il faut se donner les moyens. Ça, c'est le message principal que j'ai à donner aux jeunes réunionnais. Voilà. Pilote de chasse, ça fait rêver, ça fait penser à Top Gun, eh bien, ça fait penser aussi à les deux héros français, Tanguy, il a la verdure, ou sinon là, les Chevaliers du Ciel. Alors bon, ça fait rêver. Oui, ça fait rêver. Oui. Alors sur quel avion de chasse as-tu piloté? Et ben alors aujourd'hui je suis sur avion de ligne parce que je suis à 45 ans, je me suis reconverti à la vie civile. J'ai volé sur Mirage 2000N, sur Alpha Jet j'étais instructeur, ensuite j'ai fait du Mirage 2000D et j'ai fini ma carrière sur Rafale, tout type de Rafale, donc monoplace, biplace et Rafale marine. Voilà. Je me rappelle la dernière fois c'était au lycée. À Brapanon. À Brapanon, voilà. Et tu avais offert un looping à des enfants, je crois que c'est pas en direct, mais tu t'es filmé en train de faire un looping à bord du Mirage 2000. Alors c'était du Rafale, pour le précisément, Rafale. J'ai fait un tonneau effectivement en leur parlant et en souhaitant le meilleur à l'Arba. C'était une idée c'est ingénieux quoi. Assez qui sortait un peu de l'ordinaire, on va dire. Voilà. Très bien. Eh bien, Babouk, je te remercie. Avec plaisir. Je suis en compagnie de monsieur le directeur général adjoint Didier Estelle du Crédit Agricole Réunion Mayotte. Et aujourd'hui, c'est le marathon des blessés de guerre, organisé par Frédéric Nivarosa de l'Arba. L'Arba, c'est une association qui s'occupe des blessés de guerre ici à La Réunion. Alors, il y a une très belle organisation. Derrière, on peut voir les tentes. C'est du sérieux. Il y a qu'à 400 participants. Et alors, quel était le rôle justement du Crédit Agricole dans cette journée? Eh bien nous avions été sollicités par l'Arba, donc par l'association qui s'occupe de cet événement, et on a voulu intervenir comme mécène pour qu'en apportant une subvention à l'association, eh bien cette journée puisse avoir lieu. On sait que le nerf de la guerre de temps en temps pour les associations, c'est de trouver des mécènes. Eh bien nous nous sommes positionnés pour pouvoir rendre cette journée possible et puis qu'on puisse rendre honneur à l'ensemble de nos blessés de guerre aujourd'hui. Oui, en fait, les blessés de guerre, c'est une cause noble parce qu'ils défendent notre pays, ils défendent la patrie, et ils défendent aussi nos libertés, donc il ne faut pas les oublier. Ils ont fait ce sacrifice pour nous, pour que nous soyons libres, en fait, mais on ne s'en rend pas compte. Il y a deux phénomènes. Il y a d'abord, on doit avoir à La Réunion pas loin de 150 blessés de guerre, donc qui sont intervenus sur des terrains d'opération. Donc bien évidemment, les Réunionnais qui s'engagent, eh bien ils défendent le territoire réunionnais et ils défendent la France. Et puis de temps en temps, eh bien, compte tenu des blessures de guerre, eh bien, ils sont démobilisés. Et le passage de la vie militaire à la vie civile est aussi souvent un sujet qui est compliqué. Souvent, il y a également des chocs post-traumatiques. Et donc c'est une population, ces blessés de guerre, qu'il faut à la fois honorer pour leur engagement et qu'il faut accompagner ainsi que leur famille. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une journée, on va dire, exceptionnelle. Il y a 400 participants. On voit toutes ces tentes, tous ces gens, des gens qui sont là. Il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup aussi d'associations. Il y a le pilote de chasse Babouk qui est là, donc c'est très réussi. Les gens, lorsqu'ils viennent, ils peuvent se renseigner sur l'armée, que ce soit pour les blessés de guerre ou pour s'engager. On va dire qu'on trouve tout ce qu'il faut ici dans cette manifestation. Oui, on a une mobilisation de toute la famille de l'armée, je dirais, à la fois les FASOI, à la fois le 2e RPIMA, à la fois le RSMA, la Légion étrangère, la base aérienne, l'école militaire de santé, et c'est aussi une occasion pour faire mieux connaître cette famille, qui est la famille de l'armée, et puis peut-être aussi d'informer les jeunes des différents métiers de l'armée. Et Dieu sait que sur le territoire réunionnais, on a une jeunesse qui a besoin d'être aidée, qui a besoin de s'insérer dans le monde professionnel, et peut-être certains trouveront cet après-midi leur voie à travers un des métiers que propose le ministère de la Défense. Très bien.
Bien, monsieur, je vous remercie. Merci beaucoup et j'espère qu'on aura beaucoup de monde qui viendra à la fois honorer nos armées, honorer nos blessés de guerre et puis participer à ce moment très convivial, très amical. Restez avec moi dans Sous la Varangue et nous irons pour une deuxième fois à la rencontre de Frédéric Nifarosa, dit Niki, qui est le président de l'ARBA. L'ARBA, c'est l'association des blessés de guerre de La Réunion. Ce marathon des blessés est une œuvre généreuse. C'est une œuvre qui permet de mettre en avant nos soldats, ceux qui défendent nos libertés, notre sécurité. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt dans Sous la Varangue.